Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on s'arrête sur Al-Hayyu, Al-Qayyum, deux noms qu'Allah associe ensemble à 3 reprises dans le Coran. Allah se présente comme le vivant, Al-Hayy, et l'immuable, Al-Qayyum. Al-Hayyu, le vivant, c'est celui qui a une vie qui n'a rien de comparable à la nôtre. La vie d'Allah n'a pas commencé, elle a toujours été, et elle ne sera jamais suivie d'une fin. Allah est vivant, d'une vie complète, d'une vie parfaite, une vie que ni la fatigue, ni le sommeil, ni l'oubli ne peuvent atteindre. Une vie qui se reflète dans tous les attributs d'Allah, sa science qui embrasse toute chose, son ouïe et sa vue qui ne manque rien, sa volonté et son pouvoir sans limite, et sa miséricorde infinie. Il n'y a dans sa vie aucun défaut, aucun manque, aucune faiblesse. Face à une telle perfection, il n'y a qu'une seule réponse possible, l'adorer et laisser le cœur se prosterner devant sa majesté. C'est ce qu'Allah nous rappelle. والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. C'est lui le vivant. Il n'y a de divinité digne d'adoration que lui. Invoquez-le donc en lui vouant un culte exclusif. Louange à Allah, Seigneur des mondes. El-Hayy, c'est le vivant, celui qui donne vie, la vie évidente que l'on reconnaît tous, mais aussi ses arts divins, devenus routine, mais pourtant bouleversants et incroyables. Les couleurs dans le ciel, le rose orangé au fajr qui embrasse l'horizon, les nuances de bleu profond qui s'étirent à la tombée de la nuit. El-Hayy ordonne au soleil le matin de se lever doucement, une lumière qui revient sans jamais se lasser, comme une promesse renouvelée chaque jour. El-Hayyu donne vie à la mer, dans ses mouvements irréguliers, un coup calme, un coup agité. El-Hayy est à l'origine de la rosée du matin, fine, légère, posée sur la terre encore endormie. C'est le vivant. Médite maintenant sur le spectacle de la vie auquel tu assistes chaque jour. Allah est aussi Al-Qayyum, l'immuable. Al-Qayyum, c'est celui qui ne change pas. Al-Qayyum n'est pas atteint par le temps, ni par la fatigue. Le sommeil ne le saisit pas. Tout ce qui existe autour de nous évolue, se transforme, change. Mais Al-Qayyum, lui, demeure. Il était là avant toute chose. Et il sera là après. Allah Al-Qayyum existe par lui-même, sans dépendre de rien, tout en soutenant absolument tout. Il ne s'absente jamais, il ne faiblit pas. À chaque instant, il est là, il veille. Et c'est justement avec cette connaissance que ton cœur peut se tranquilliser. Imagine confier tes affaires et même ton cœur entre les mains de la perfection absolue, entre des mains qui ne se fatiguent jamais, une loyauté sans faille, une justice parfaite. Ne sentirais-tu pas une confiance totale t'envahir? Alors pourquoi ton cœur s'agite encore? Pourquoi la peur trouve-t-elle encore une place en toi? Al-Qayyum est là à chaque instant. Alors tranquillise ton cœur, car tu ne crains rien. Dans le Coran, on retrouve ce verset. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or,
Les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah et qu'Allah est dur en châtiment. Mais comment est-ce possible? Comment peut-on imaginer donner des associés à celui qui n'a besoin de personne, qui ne dépend de rien, qui existe par lui-même, qui soutient tout et qui maintient chaque souffle de vie, de la plus petite créature à la plus majestueuse? Allah el-Qayyum n'a besoin de personne et rien ne complète son existence. El-Hayy el-Qayyum, deux noms qui voyagent ensemble et qu'on retrouve dans le verset le plus puissant du Coran. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. La puissance de ce verset qui commence par ces deux noms. Allah, il n'y a point de divinité à part lui, le vivant, l'immuable. El-Hayy el-Qayyum, deux noms complémentaires que notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de réciter chaque matin et chaque soir. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn. Ô le vivant, l'immuable, par ta miséricorde, je demande le secours. Améliore entièrement ma situation et ne me laisse point m'en remettre à moi-même, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Médite ces paroles, laisse-les descendre doucement dans ton cœur et ressens leur poids et leur légèreté à la fois, la force qu'elles portent et la tendresse qu'elles éveillent. Chaque mot est une évidence, un lien invisible qui relie ton âme à celui qui est vivant, constant, immuable. Ces paroles t'invitent à déposer tes faiblesses, tes doutes, tes peines et tes espoirs dans ses mains. Il transforme ce que tu crois fragile en lumière, ce que tu crois lourd en apaisement. Laisse ton esprit s'émerveiller de cette proximité, de cette présence douce, rassurante et constante, qui veille sur toi à chaque battement de ton cœur, qui te soutient même dans le silence et l'ombre. Ces paroles, cette confiance en Allah, c'est un refuge, un instant suspendu où la miséricorde devient palpable, où le cœur respire et se rappelle qu'il est là, toujours, attentif et protecteur, même pour un simple clin d'œil. Même dans tes moments de faiblesse, tu es porté, guidé et enveloppé de son amour. Laisse ces paroles s'infiltrer dans ton âme et nourrir ton tawakkul. Quand les épreuves de la vie font trembler ton cœur, puise la force de ta confiance en lui auprès d'Al-Hayy el-Qayyum et observe ce qu'il se passe en toi. Une sérénité qui enveloppe ton cœur et se ressent même jusqu'à ton âme. La force que tu puises auprès d'Al-Hayy
El-Qayyum n'est pas seulement une prise de conscience, c'est un acte du cœur. C'est une porte que tu ouvres entre toi et lui. C'est le moment où ton lien avec Allah change d'intensité. Le moment où tu ressens si profondément cette confiance infaillible. Adorer Al-Hayyu, Al-Qayyum, c'est un secret entre ton cœur et lui que tu ne saurais décrire. C'est le cœur de ta foi, de ton bonheur et même de ta vie. N'hésite jamais à te réfugier auprès de Al-Hayyu, Al-Qayyum. Quand ton cœur se sent éteint, quand ta foi faiblit, réfugie-toi auprès de celui qui est la vie parfaite et éternelle. Et quand tu te sens dépassé, fatigué, incapable d'y arriver seul, accroche-toi à celui qui fait subsister toute chose et par qui tout tient debout. El-Hayy redonne la vie au cœur. El-Qayyum te permet de rester debout, même quand la vie semble vouloir t'éprouver. Qu'El-Hayyu redonne vie à nos cœurs fatigués. Qu'El-Qayyum nous épaule dans nos épreuves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.